vocation de sommelier, elle est pas née comme ça. En fait, c'est vraiment par hasard. J'étais pas un très bon élève, donc j'ai fait le lycée hôtelier. Je voulais être au début travailler dans la réception, et puis tout de suite je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc, c'était trop statique. Et puis j'ai eu la chance, on avait des cours un peu sur l'initiation au vin, et j'ai eu l'occasion de goûter un vin comme ça qui m'avait donné, je dirais presque un peu des frissons. Il avait une couleur extrêmement dorée, il avait un nez un peu envoûtant, puis ce que j'ai adoré, plus que le vin en lui-même, c'est la personne qui en parlait. Elle était habitée par une espèce d'émotion, de fougue, d'énergie, de passion. Et je me suis dit, si le vin, ça peut donner ça, enfin en tout cas moi, de mes yeux d'ado ou de jeune adulte, ça m'a donné envie de goûter à ça et de savoir que en fait, le vin, c'était un vecteur d'émotion et de passion. Dans la finale du concours du meilleur sommelier d'Europe, comme dans tous les concours internationaux, c'est la capacité qu'un sommelier va avoir à s'exprimer sur un vin et à transmettre le message de la terre jusqu'au client. Donc à travers des épreuves de service d'une bouteille de champagne, décantation d'un vin rouge, alliance mets et vin lors d'une prise de commande, et bien sûr le tout en français et en anglais. Voilà. Donc le spectre magique du sommelier qui reconnaît tout, c'est un peu chimérique. Un vin qui m'a donné une très grande émotion, c'était peut-être pas une notion de hasard ou de découverte, c'est un vin qui est très célèbre, mais pas dans ce millésime-là. C'est un vin de Bourgogne, c'est un vin rouge du domaine de la Romanée-Conti qui s'appelle La Tâche. Donc La Tâche, c'est un des différents grands crus de la commune de Vosne-Romanée. Et 56, je me souviens, donc c'était avec Bernard Noblet, le maître de chai de la Romanée-Conti, qui est un homme extraordinaire, de simplicité, d'humilité et de pureté dans ce qu'il dit. Et on a goûté ce vin, et quand on rentrait dans ce vin, on avait l'impression vraiment d'être sur c'était un tel délice, on était l'impression d'être sur un bouquet de roses fanées. On avait une sensation, c'est un vin intemporel, pour moi on a l'impression que le temps s'arrête. Le vin vous parle, il vous attrape, et vous ne pouvez rien faire d'autre que l'écouter. Et puis le boire aussi. Et puis en bouche, c'est entre de la dentelle, moi j'appelle ça une caresse buccale, c'est bon quoi.